Hey les Phoenixous, ici le Phoenix, chez rien plus. Aujourd'hui, retour sur le tome 1 de Terraform Mars. Allez, on démarre avec la présentation de la jaquette et des différents bonus du tome 1 de Terraform Mars. Et on démarre avec qui sur la jaquette? On a tout simplement le commandant Komachi. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur son parcours. Regardez-moi la jaquette, elle est juste magnifique. Dans un petit fond noir, on a un personnage avec une espèce de d'œil un peu d'une autre couleur. Franchement, ça en dit long sur ce titre. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, il y a juste la planète Mars et quelques petits résumés et puis c'est tout. Et on n'a pas de page en couleur, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas de page en couleur. Bon, on a une petite pause encore une fois du même personnage, Komachi, pour pas le citer, sur la première page, sauf que c'est une page assez classique et il n'y a pas réellement d'effet ou même de couleur sur cette page là, donc un peu déçu quand même en termes de bonus. Allez, on s'attaque directement à cette nouveauté pour moi, Terraform Mars tome 1. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 1 de Terraform Mars? C'est bien principalement 4 événements. Le premier événement, j'ai envie d'intituler comme étant le début de la mission. Et oui, alors qu'est-ce que ça va nous conter? On va tout simplement découvrir qu'il y a 15 membres d'équipage de différents pays qui se sont enrôlés dans l'US NASA pour aller sur la planète Mars. Et là, vous dites pourquoi est-ce qu'ils vont sur la planète Mars? Eh bien, c'est tout simplement qu'ils veulent habiter la planète Mars. Et pour aller un peu récupérer les différents échantillons et se débarrasser justement d'un insecte qu'ils avaient mis auparavant sur la planète Mars pour pouvoir rendre la planète habitable, et ben ils se sont dit on va envoyer 15 membres d'équipage un peu faire le nettoyage, comme ça on pourra envoyer des colonies un peu humaines. Manque de peau, alors déjà il faut savoir que les 15 membres des équipages, au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, on nous apprend que comme quoi ils ont subi une opération, une certaine opération visant à accroître leur pouvoir. Et cette opération, en fait, elle a peu de chances de réussir, grosso modo ils ont environ 30% de chances de réussite quand ils passent l'opération et 70% de chances de mourir. Et du coup là, au fur et à mesure, on comprend que tous les membres d'équipage en fait, ce ne sont pas forcément des bons types. Ce sont soit des bons à rien qui n'ont vraiment rien à perdre, soit ce sont des meurtriers, des prisonniers, bref, qui n'ont pas eu d'autre choix d'accepter de la mission. En contrepartie, ils ont certes un gros gain financier, mais la mission, déjà, dès le départ, on te dit que l'opération que tu vas subir, tu as 30% de chances de survivre. 1 et 2, on t'envoie sur la planète Mars éradiquer assez facilement un certain insecte qui est le cafard. Parce que là où nos comparses, nos membres d'équipage pensaient être une petite mission classique, ça va tomber, ils vont tomber des nues. Ils vont littéralement tomber des nues. Alors déjà, ils arrivent sur Mars, tranquillement, les membres d'équipage, ils arrivent sur Mars, ils sont 15, ils commencent à explorer Mars et puis ils se disent bon, on va se mettre au boulot, on va commencer à éradiquer les cafards. Sauf que eux, ils pensaient que c'était des cafards un peu classiques, quoi, des petits insectes assez minuscules, où dès que tu en vois un, tu as envie de l'écraser. Donc là, ils se disent ça va être la même chose sur Mars. Ils arrivent sur Mars, ils commencent à se balader, d'un coup, ils tombent sur des espèces de cafards géants mutants. Là, il commence un peu à paniquer. Et puis là, on va tout simplement rencontrer l'autre cher petit personnage principal, tout simplement en Komachi, qui est sur la jaquette. Lui, eh bien, tout simplement, il est accompagné avec son ami d'enfance. Et puis là, il va tomber lui aussi sur un cafard. Et puis tout à coup, il va essayer de parlementer avec le cafard. Et là, le cafard, il va pas demander ni une ni deux. Il va littéralement tordre le cou à Nanao, l'ami d'enfance de Komachi. Là, t'as le Komachi qui commence à voir rouge et il est prêt à se friter littéralement avec le cafard un peu mutant. Du coup, il commence à sortir sa seringue parce que oui, pour activer leur pouvoir, ils ont besoin de s'injecter un certain produit via une seringue. Sauf que il y a un de ses potes qui arrive, il dit non, ça n'en vaut pas le coup, réserve-toi d'utiliser cette seringue et on va tout simplement se replier. Parce que pendant ce temps-là, les autres membres de l'équipage, ils se font littéralement déchiqueter, ils se font littéralement attaquer par d'autres cafards mutants. Donc ils décident de rebrousser chemin et de tous
se regrouper dans le vaisseau là. Donc dès le départ, ça pose directement les bases. Sincèrement, les membres d'équipage, ils pensaient qu'ils allaient faire un petit voyage sur Mars tranquillement. Ils arrivent sur Mars, ils tombent sur les cafards. Et le pire, c'est qu'on ne leur a même pas dit pourquoi ils ont fait cette opération. Alors, on leur a seulement dit que l'opération, ça leur permettait d'être mieux, de pouvoir mieux se déplacer sur la planète Mars. Mais à aucun moment, les états-majors leur ont dit qu'ils allaient devoir se friter face à des cafards qu'ils ont mutés. Et pourtant, l'état-major le savait, hein, puisque auparavant, ils ont envoyé un premier équipage, hein, les 8 membres qui se sont fait littéralement décapiter. Là, il reprend les mêmes, ils envoient 15 membres d'équipage, cette fois-ci bien, on va dire, surentraînés avec de grosses capacités. Ils leur préviennent même pas, évidemment qu'ils sont un peu peur, ils ne savent pas comment réagir et ils commencent à paniser de toute urgence. En plus de ça, devinez quoi ? Il y a un cafard qui va réussir à pénétrer évidemment leur vaisseau. Le deuxième événement, j'ai tout simplement envie de l'appeler sacrifice. Ah, clairement, ça a été un sacrifice. Alors déjà, t'as notre cher 15 membres d'équipage. Il y en a déjà une, Nanao, qui est morte. Il y a un cafard qui a réussi à rentrer dans le vaisseau et qui a décimé un autre également gars. Donc là, tu vois, ils commencent tous à paniser. Et là, il n'en fait ni une ni moins. Et le commandant en question, c'était pour cette mission tout simplement Dave qui décide de prendre les choses en main. Parce que seul le commandant Dave était au courant qu'il devrait affronter des cafards mutants. C'était le seul qui est au courant. Tous les autres n'en savaient strictement rien. Du coup, il dit... Ne vous en faites pas, je suis là, je suis votre commandant et je vais vous protéger. Du coup, il arrive face au cafard un peu mutant. Il commence à se rentrer, à se regarder en chien de faïence, hein, face à face. Franchement, l'image, elle était très belle. Et le commandant décide et dit tout simplement aux autres membres d'équipage de se barrer et de fuir le plus rapidement possible. Parce que pendant tout ce temps-là, tu as une horde de cafards qui commence à entourer le vaisseau. Là, ils se disent très clairement que si jamais les cafards pénètrent tous en même temps dans le vaisseau, c'est fini. Du coup, tu as le commandant qui prend quand même ses responsabilités, hein. Franchement, le commandant Dave, force à lui, il prend ses responsabilités et il va commencer à se friter avec le cafard mutant hyper résistant. Parce qu'il faut savoir que le cafard de base, il est très résistant. Sauf que là, en mutant, il a gardé toutes ses capacités, hein. Il est hyper rapide, hyper fort, il a une carapace très résistante et il décoche des coups assez rapides, dévastateurs. Et là, on va apprendre un peu le fameux pouvoir du commandant Dave. En fait, il a un pouvoir en lui, hein, qui s'est injecté, c'est simplement le pouvoir de la fourmi-balle. La fourmi-balle, c'est quoi? C'est une fourmi qui est capable de piquer et à tel point que sa piqûre, ça a la même force de douleur que comme si tu recevais une balle de revolver. Rien que ça. Et lui, il a commencé à activer son pouvoir pour essayer de pulvériser le cafard en face de lui. Et le combat a démarré. Évidemment, notre cher petit commandant, il y arrive plutôt bien à le tuer assez facilement. Pendant ce temps-là, tu as les autres membres d'équipage qui décident de se barrer du vaisseau en empruntant un véhicule. Et là, le commandant Dave, il s'est dit « Ok, moi je reste ici, je vais jouer le rôle d'appât avec, en contrepartie, il va également rester avec un autre gars qui s'appelle Eshiro. » Et tous les autres, ils vont commencer à fuir dans la voiture. Et en fuyant dans la voiture, il y a un autre membre d'équipage qui va littéralement se faire couper la tête. C'est une dinguerie fulgurante. T'as le gars qui se retourne, il dit bien joué, grâce à ton pouvoir qui nous a propulsé d'un coup net hors du vaisseau. Et on a pu s'en tirer. Il se retourne, il voit sa tête, elle est coupée. Là, franchement, c'est le début de la panique. C'est le début de la panique, hein, puisque tu as quand même le commandant Dave qui s'est littéralement sacrifié pour permettre aux autres membres d'équipage de se tirer de là. Et pendant tout ce temps-là, tu as nos chers petits membres qui sont un peu poursuivis par tous les cafards et ils arrivent plutôt bien à s'en tirer. Sauf que voilà, ils vont rencontrer évidemment le vaisseau du Bug 1. Le vaisseau du Bug 1, c'est tout simplement le vaisseau de la précédente mission, hein, qu'ils ont retrouvé. Ils se sont dit pourquoi pas aller un peu explorer tout simplement ce vaisseau. On trouvera peut-être un truc qui nous permettra de nous aider et de nous barrer tout simplement de la planète Mars. Parce que à ce moment-là, dès qu'ils ont rencontré les cafards, la mission elle était annulée, hein. Leur but à la base c'était de venir recueillir les cafards et de les pulvériser, mais ils ne s'attendaient pas à ce que c'est des cafards extrêmement mutants. Du coup, il se dit on va explorer tout simplement
notre cher petit vaisseau Bug 1. Et alors, et puis là, ils y vont et ils rentrent dedans. Et puis tout à coup, ils se font attaquer par les cafards. Et là, très vite, on voit les cafards sortir dessous du vaisseau et à les attaquer. Et en plus de ça, les bougres, hein, ils ont superbement bien évolué parce qu'en plus d'être assez forts et ils ont changé physiquement, ils sont capables d'utiliser des armes humaines. Les cafards mutants sont en train de tirer sur des humains avec des armes humaines. C'est le monde à l'envers. Franchement, c'est une dinguerie. Concernant les 13 membres qui ont réussi à s'échapper via le véhicule, il va en rester seulement 3. Il va rester Sokishi, notre personnage principal. Il va rester Tin, un autre personnage, je crois qu'il vient de la Thaïlande, si je dis pas de bêtises. Et enfin, une troisième personnage qui s'appelle Ming Ming, qui est chinoise. Donc là, ils sont que 3. Tous les autres, ils se sont fait littéralement décapiter. Là, ils se disent, bon, c'est pas bon pour nous, on va essayer de retourner voir comment se débrouille le commandant Dev qu'ils avaient laissé seul face à une horde de cafards. Pendant ce temps-là, on remarque qu'en haut de la falaise, il y a un certain cafard qui a un téléphone à la main et qui commence à parler. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant les Pachas et les opérations divergentes. Clairement, on va apprendre tout simplement que en fait, il y a certaines personnes qui tirent un peu les ficelles du haut. La première partie, on avait tout simplement les membres d'équipage qui s'étaient rendus sur Mars sans se douter qu'il y avait des cafards qui avaient muté et qui doivent se battre pour survivre. Là, cette fois-ci, on va en plus de ça rajouter un petit grain de sel de complot politique, de complot entre pays, d'opérations divergentes. Bref, ça va partir dans tous les sens. Et on commence avec tout simplement Alexander Gustav, qui est le responsable du projet Bug 2. Donc lui, c'est le chef du projet Bug 2. Donc il est largement au courant de ce qui s'était passé pendant la mission de Bug 1. Donc là, il envoie 15 membres d'équipage sur Mars en leur disant: ne vous inquiétez pas, vous allez juste tuer quelques petits cafards et nous ramener quelques petits échantillons. Sauf que le bougre, il savait pertinemment que les cafards avaient littéralement muté et que ce serait pas facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les ont d'ailleurs dotés tous d'une qu'ils ont tous dotés d'une d'un certain pouvoir spécial qui sont tous tirés et issus d'insectes. Là, le gars, il a littéralement envoyé ses membres d'équipage à la mort. Et en plus, il a le toupet de s'asseoir tranquillement sur son fauteuil et de commenter. Il dit: ah, regardez, lui, il s'est fait tuer. Ah, regardez, comment ça se fait que lui, il est là. J'étais pas sûr qu'il était là. Franchement, le gars, il commence à commenter normalement la mort de son équipage qu'il a lui-même créé. Normal. J'ai fait waouh, le gars, quand même, déjà, ça annonce du lourd. Le gars, il est chef du projet. Il sait très bien, en envoyant les gens là-bas, ça va être très compliqué. Il s'assit, il n'a aucun remords. De l'autre côté, on a le docteur Honda. Le docteur Honda, c'est qui? C'est tout simplement un scientifique qui a lui-même également travaillé sur le même projet que Alexander Gustav. Sauf que les deux, ils ont littéralement des missions différentes. Enfin, ils ont des opérations divergentes, si vous voyez ce que je veux dire. Là où tu as Gustave qui veut réellement éradiquer les cafards, d'après ce que j'ai compris, le gars, il a donné pour mission littéralement aux 3 survivants, Sokishi, Ting et Ming Ming, de détruire tous les cafards, y compris les œufs. Là où notre cher docteur Honda, lui, il s'est dit: non, ne détruisez pas les œufs, je veux que vous me rapportez justement un œuf pour que je puisse l'étudier et pourquoi pas faire des clones et pourra pas avoir une armée de cafards mutants. Donc déjà, les deux, ils travaillent sur le même projet, ils ont une vision très différente et il va arriver ce qui arriva. Puisque le docteur Honda, il a placé 2 membres d'équipage dans les 15 qui sont un peu ses espions. Et en fait, quand on avait aperçu le cafard qui parlait au téléphone, en fait, il parlait littéralement au docteur Honda qui lui donnait simplement des directives. Alors moi, au départ, je pensais que c'était un cafard qui était doué de la parole. Mais non, pas du tout. En fait, au fur et à mesure, on va tout simplement apprendre que le cafard en question, c'est une humaine qui s'appelle Victoria, qui est issue de l'Afrique du Sud, et qu'elle a une particularité. L'un de ses pouvoirs qu'elle a, c'est tout simplement elle est capable de prendre possession du corps d'un cafard et de faire ce qu'elle veut. Alors le nom de son insecte, c'est la guêpe, j'ai oublié le nom de son insecte, mais en tout cas
c'est la guêpe parasite, mais elle est capable de faire ce qu'elle veut avec un corps une fois qu'elle l'a piqué. Donc là, elle a piqué un cafard et elle est littéralement rentrée dans le corps du cafard. Elle en a pris le contrôle. Donc elle peut se balader normalement en plein meute de cafards sans que le cafard ne la repère. Donc déjà, le docteur Honda, tu peux savoir que le gars, il a quand même pris une espion de qualité. Et cette espionne, elle a pour mission de rentrer avec un œuf en direction de la Terre. Et pour ça, elle va littéralement trahir à la fois tous ses potes et y compris le commandant qui s'est sacrifié là-bas. Du coup, elle retourne dans le vaisseau. Elle met une balle dans la tête littéralement au commandant Dave, qui meurt. Hein, déjà, il était assez essoufflé. Il a tenu une tête à pas mal de cafards. Et en plus de ça, elle arrive vers son pote et elle commence à verser de l'eau sur Ichiro, hein, l'autre gars qui était resté avec le fameux commandant. Et là, tu comprends très vite que le docteur Honda, en fait, il a sous son aile 2 espions qui ont une capacité extraordinaire. Il y en a un qui est capable de prendre possession du corps d'un cafard et de faire ce qu'elle veut. Et l'autre, le gars, il est capable de résister à n'importe quoi. C'est l'équivalent d'un... Alors, il a un pouvoir assez spécifique qui est lié à un ver. Et là, on te dit très clairement que le gars, le ver en question, il est capable de survivre à n'importe quelle température extrême. Le gars, il a juste versé, la fille, elle a juste versé de l'eau sur lui. Pom, il a repris conscience. Et là, il commence à décoller avec le vaisseau Bug 1 et pour repartir en direction de la Terre une fois qu'ils ont eu leur œuf de cafard. Évidemment, tu as nos trios survivants, hein, Sokishi, Tin et Bing Bing qui commencent à voir le vaisseau Bug 2 repartir sur la planète Terre alors que eux, ils sont encore sur Mars. Ils commencent à paniquer. Ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que le vaisseau décolle sans nous? Et ils détalent, ils retournent en courant à fond, enfin en roulant, puis qu'ils sont en voiture à fond en direction de leur vaisseau. Et là, ils voient, il y a une nuée de cafards qui commence à s'agripper évidemment sur le vaisseau en question et qui commence à faire chuter le vaisseau qui se réécrase une nouvelle fois. Enfin, le 4e événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la mission annulée. Ah, très clairement, vu que les 3 survivants, ils voient que le vaisseau il commence à partir, ils se disent qu'est-ce qui se passe? On nous a berné littéralement. Ichiro et Victoria, hein, les 2 espions à la solde du docteur Honda, nous ont berné. Du coup, eux, ils veulent un peu les explications. Le vaisseau, il retombe. Et pourquoi est-ce que le vaisseau il est retombé? Tout simplement que durant le décollage, on a Victoria et Ichiro qui avaient à leur possession un œuf de cafard. Sauf que l'œuf en question, il a éclos. L'œuf en question, il a éclos beaucoup plus rapidement que prévu. Puis Victoria s'est dit, ne t'inquiète pas, les 2 cafards qui sont sortis de l'œuf, je vais pouvoir les contrôler puisque j'ai un pouvoir qui permet justement ça. Alors elle commence à insérer leurs doigts dans leur cerveau. Elle dit t'inquiète pas, je vais les contrôler assez facilement. À peine elle tourne le dos, il y a un des cafards qui lui brise littéralement les jambes et qui la tue littéralement. Boum! Victoria, elle est morte. Là, Ichiro, il est en panique. Il se dit mais qu'est-ce que je veux faire face à 2 cafards? La seule compétence qu'Ichiro il a, c'est l'équivalent d'un bouclier. Hein. Il se rend dans un état d'hibernation et puis il peut revivre à la vie une fois qu'on lui verse de l'eau dessus. C'est ça son seul pouvoir. Là, il est littéralement en panique. Et puis là, au même moment, tu as les 3 comparses qui réussissent à rentrer dans le vaisseau. Ils veulent un peu savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous avez voulu nous trahir et partir sans nous. Et puis là, ils vont tomber sur une horde de cafards. Direct, hein, à peine arrivé, t'as Ming Ming qui va se frotter un cafard. Bim, Ming Ming, elle meurt. Bon, du coup, au lieu d'être les 3 comparses qui sont arrivés, ils sont plus que 2. Déjà. Et puis là, t'as d'un côté l'un des bébés cafards qui va essayer de partir avec l'ami d'enfance dans les bras de Sokishi. Évidemment, Sokishi, il va s'interposer, il va dire laisse-la tranquille, pourquoi est-ce que tu veux partir avec mon ami d'enfance alors qu'elle est déjà morte? Donc ça va se régler entre toi et moi. Et de l'autre côté, hein, le 2e bébé qui est né de l'œuf, lui, il va littéralement s'en prendre à Ichiro et évidemment à Ting, hein, qui va décider de se transformer. Et les 2, ils vont tout donner, hein. Ils vont tout donner pour essayer de mettre à terre le cafard. Le cafard, il est très résistant. Et en plus de ça, cette nouvelle naissance des 2 cafards, directement, ils sont un peu différents des cafards qu'il y a sur la planète Mars. Très clairement, tu vois que les 2 cafards, ils ont déjà évolué. Hein. Ils sont littéralement limite à la ressemblance d'un être humain. Ils sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus rapides et beaucoup plus précis dans leurs coups par rapport aux autres cafards. Là, tu te dis,
ils ont déjà évolué. Hein. À peine ils sont nés, bam, ils ont évolué. Évidemment, nos deux comparses, ils vont réussir à gagner ce combat. Manque de peau, on va nous apprendre que Tin, il va mourir. Il va mourir comment? Et bien tout simplement, à force d'utiliser son pouvoir, son corps n'a pas permis de reprendre son apparence initiale et il va mourir un peu sous la forme un peu hybride qui s'est transformée. Et c'était absolument atroce. Hein. Je vous mettrai les images, franchement. Waouh, c'est assez violent et assez atroce. De l'autre côté, notre cerf Shokichi, il va réussir à récupérer le corps de son ami d'enfance en pulvérisant littéralement son adversaire, hein, le cafard mutant. Alors, faut savoir que Shokichi, je vous l'ai pas dit, il a un pouvoir, c'est le pouvoir d'un abeille, je crois, hein, le pouvoir de la guêpe. C'est le pouvoir de la guêpe, hein. Il est capable d'asséner des coups autant de fois qu'il veut avec son dard géant. Franchement, le combat, il était assez impressionnant, assez cool. Et il y avait beaucoup de tension quand même dans l'air. Évidemment, à la suite de ça, il n'y a que eu 2 survivants. 15 membres d'équipage envoyés sur la planète Terre. Il n'y en a que 2 qui ont réussi à partir de la planète Mars et à rentrer sur Terre. C'est Eshiro, hein, le traiteur qui était à la solde de Honda. Et évidemment, Shokichi qui a perdu son ami d'enfance sur la planète Mars. Les deux, ils rentrent sur la planète Mars. Et puis là, ils se sont dit, bon, la mission, elle a littéralement capoté. Donc, on va voir comment tout ça là va se passer. Donc, voilà à peu près le 4e événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Terraformars. Hein. Comme vous l'avez vu, c'est plus un tome un peu de... On pose un peu le scénario et on va voir comment tout cela va se développer. Et en plus de ça, dès le premier tome, ils t'ont rajouté un peu la partie un peu politique entre pays, trahison. Ah, dès le départ, ça part très vite. Hein. Dès le départ, ça part très vite. Hein. Je sens que ces mangas-là, ça va être un manga avec pas mal de complots politiques dans tous les sens, mais graphiquement, c'est hyper joli. Hein. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, c'est très bien dessiné, l'histoire est assez prenante. J'ai bien envie de savoir comment les humains vont un peu se défaire des Martiens qui sont pour l'instant sur la planète Mars, mais à mon avis, qui à terme vont aller sur la planète Terre. Et en plus de ça, justement, à la fin du manga, on va voir qu'il y a un cafard qui a, je ne sais pas comment, hein, il va se retrouver littéralement dans la cuisine d'une famille. Hein. Il y a une petite fille qui dit à sa maman, viens dans la cuisine, il y a un cafard, viens le tuer. La daronne, elle ouvre la porte, elle voit il y a un grand cafard face à elle, mutant. Et là, tu te demandes, mais comment ça se fait que le cafard, il a réussi à rentrer sur la planète Terre. Donc là, tu te dis, le tome 2, il va être dévastateur. En plus de ça, on peut voir qu'il y a eu pas mal de morts. Hein. Les différents pouvoirs que les membres d'équipage qu'on a pu voir, ils étaient quand même stylés. Hein. Ils étaient franchement quand même stylés. On a eu le pouvoir de Shokichi avec le pouvoir de la guêpe. On a eu le pouvoir du ver. On a eu le pouvoir de la guêpe parasite, hein, de Victoria notamment. On a eu le pouvoir de la fourmi balle. On a eu le pouvoir de la fourmi bombardier également. Franchement, il y a des pouvoirs qui sont très intéressants. Et en plus, l'auteur, c'est qu'il ne dit pas, voilà, le gars, il a le pouvoir de faire ça. Il va nous expliquer tranquillement de quel insecte ça vient, pourquoi il a ça. Ça va être très descriptif. Alors, parfois, certes, c'est vrai, quand il explique, l'auteur, il y a des passages, franchement, c'est beaucoup trop descriptif. Hein. Je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas droit au but? Et là, tu vois quand même, il prend quand même son temps, l'auteur, à voir si à la longue, ça va le faire ou pas. En tout cas, le premier tome, il est juste magnifique. Là, on va voir comment tout ça là va se dénouer. Hein. Sur 15 membres d'équipage envoyés, il n'y en a que 2 qui sont rentrés. Et je pense que les 2 qui sont rentrés, ils ont tellement vécu l'horreur que ça va se venger. Ça va se venger. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Terraformars. Si je devais mettre une petite note sur Terraformars, je leur ai mis quand même la note de 5 sur 5 parce que le premier tome, il est magnifique. Graphiquement, c'est magnifique. Et au niveau histoire, c'est également magnifique et cohérent. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Terraformars. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.